Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande question. Qu'est-ce que l'autisme? Est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une condition, un état, un handicap? Bon, on ne s'entend pas tous sur la même définition, mais moi, je vais y aller avec la définition que j'ai trouvée la plus intéressante, puis je vais vous parler un peu de ce que c'est après. Je vais vous dire la définition. En fait, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est pas ni une condition, c'est une spécificité neurodéveloppementale qui provient d'un développement différent du cerveau du fœtus durant la grossesse et qui est dû à des causes génétiques et environnementales. Ça, là, je suis allée voir plusieurs sources. Ça, c'est une des définitions que j'ai trouvées. Je vais vous l'expliquer. En fait, c'est que l'autisme, c'est pas une maladie. Ça, c'est sûr, tout le monde s'entend là-dessus. C'est pas une maladie. Ça serait un état ou une condition où il y en a qui parlent d'un trouble, mais dans le fond, c'est quoi? C'est que notre cerveau, quand on était dans le ventre de notre mère, il s'est développé différemment. Il y a des conditions neurodéveloppementales, neurobiologiques, et puis qui a fait que notre cerveau a une structure, un fonctionnement différent. Ça serait dû à des causes génétiques et environnementales. Ça, on s'entend pas mal là-dessus aussi. Ça veut dire que c'est soit héréditaire ou soit causé par d'autres facteurs. Et puis, bon, qu'est-ce qui fait que tout ça est bien beau, mais qu'est-ce qui fait que une personne est autiste? Comment qu'on la caractérise? C'est dû ils appellent ça la dyade autistique. Il y a deux caractéristiques qu'on retrouve chez tous les autistes. C'est, dans le fond, la difficulté dans deux domaines. Les interactions sociales et la communication. La difficulté aussi dans les comportements, des activités et des intérêts restreints ou répétitifs. Ça, c'est chez toutes les personnes qui sont autistes. Bon, je vais vous dire un exemple pour moi, mettons. Votre côté relationnel. Je parais super fonctionnel, super sociable et tout. Sauf que dans ma vraie vie, je peux compter sur quoi j'ai pas beaucoup de contact avec les autres. Puis ça me va comme ça. J'ai ma meilleure amie que je parle peut-être une fois par mois, peut-être des fois moins. Ma mère, je ne parle pas. Mes parents, je leur parle pas. Je leur parle peut-être aux 3 semaines. Puis ça me va. Tu sais, il y a juste mon chum, dans le fond, que je parle plus souvent. Puis avant que j'avais pas de chum, je parlais aux gens que je travaillais, puis ça m'allait. J'ai pas besoin d'avoir tout le temps des soupers d'amis ou des rencontres avec des gens. Pour moi, j'ai pas ce besoin-là. Même dans mon rapport, c'était dit que j'avais des relations fugitives. Bon, c'est ça. C'est que je peux parler avec des gens puis paraître très sociable, mais je continuerai pas nécessairement la relation. Mais pour moi, je fais comme ça, fait que ça me va. Puis côté intérêt restreint ou spécifique. Moi, je peux appeler ça des intérêts spécifiques. Ça peut changer aussi au cours d'une vie, là. Moi, en ce moment, c'est évidemment, j'ai fait un retour aux études en design d'intérieur. Fait que c'est sûr que le design, les flips immobiliers, moi, ça, depuis un bout que je capote là-dessus. Toutes les émissions que j'écoute là-dessus, sur mon cell, j'ai des applications, je fais des designs. C'est sûr que ça devient, c'est comme, puis je peux en parler. Puis là, de ce temps-ci, c'est sûr que je parle beaucoup de l'autisme, je m'intéresse vraiment à ça. Mais là, j'essaie de plus lire là-dessus. Puis mon chum est tanné d'en entendre parler parce qu'on parle beaucoup. Ça sera une autre vidéo. Et puis, moi, il y a une personne qui a fait un diagramme que j'ai vu sur Internet, puis je voulais vous refaire. Je trouvais ça super intéressant. En fait, les gens pensent que, les gens sont soit normaux ou soit autistes, puis à quelque part là-dedans, il y a une barre, puis ça fait que tu es autiste. Puis moi, je me retrouverais à peu près là, parce que, j'ai l'air bien normal. Mais c'est pas ça, c'est pas une ligne continuelle comme ça. Dans le fond, ça serait plus des graphiques. T'as les gens qui seraient normaux, qui se retrouvent aussi, il y a une diversité énorme dans les gens normaux, puis les gens autistes, ici, je fais à l'envers, désolé, qui se retrouvent à quelque part là-dedans. C'est pour ça qu'il y a différentes personnes qui vivent différents symptômes. Là, j'ai fait quelques points, mais il y en aurait vraiment beaucoup. Fait que ça, je trouvais ça intéressant comme manière parce que justement, selon la personne, selon la condition, on vit vraiment différentes choses. Ensuite,
il y a différents niveaux dans l'autisme. Selon le DSM-5, c'est comme la Bible là, des maladies mentales, puis des psychiatres, puis tout ça, mais il y a le trouble de spectre de l'autisme. C'est pour ça qu'on appelle ça un trouble, tu sais. C'est correct. Moi, je préfère parler d'une spécificité surtout dans mon cas, tu sais, je trouve que... Mais ça, c'est à chacun. Bon. Et puis, dans le DSM-5, on en retrouve 3 niveaux. Le niveau 1, qui requiert un soutien. Le niveau 2, qui requiert un soutien important. Le niveau 3, qui requiert un soutien très important. Je vais vous donner des exemples. Moi, je suis dans le niveau 1. L'Asperger, c'est considéré comme dans le niveau 1, à haut niveau dans le fond, parce que c'est comme un haut niveau de fonctionnement, mais qui requiert un soutien. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo également, là, quel soutien, mettons, pour moi, ça serait mieux. Et puis, bon, moi, dans ma famille, je vais vous donner des exemples. Dans ma famille, j'ai demandé si j'avais la permission, j'ai la permission. C'est quoi, dans le fond, j'ai tous les niveaux, moi. Niveau TSA, j'ai des neveux qui sont TSA dans le niveau 1, plus un peu, qui me ressemblent un peu plus. Et puis, j'ai le niveau 2. Bon, ce neveu-là, ben, il parle, il dit des mots, il va dire peut-être quelques fois une phrase courte qu'il a appris. Il est capable de communiquer, mais est-ce qu'il va être autonome? On ne sait pas. Le niveau 3, ben, qui requiert un soutien très important, ben, lui, ce neveu-là, ben, il ne parle pas et il y a une déficience intellectuelle également. Mais il est autiste, puis c'est plus difficile. Enfin, je n'irai pas plus dans les détails, là. Donc, on va se garder une petite gêne. Puis le manque de filtre, ça sera une autre vidéo. Bon, je voulais vous parler aussi de, est-ce qu'on dit, c'est comme un gros dilemme, là. Est-ce qu'on dit Asperger ou autisme à haut niveau de fonctionnement ou TSA, trouble du spectre de l'autisme, genre niveau 1? Ça, encore là, tu sais, c'est mitigé. Ce que j'ai vu dans différents groupes, puis ce que j'ai lu, c'est que le syndrome d'Asperger, ça serait comme une spécification du TSA niveau 1, puis ça serait utilisé, mais le syndrome d'Asperger est utilisé encore dans beaucoup de pays, puis par beaucoup de spécialistes. Dont mon psychologue que j'ai fait affaire avec, la clinique spécialisée, eux utilisent le syndrome TSA, le profil Asperger. Donc, ils l'utilisent encore. C'est aussi, dans le fond, il y a 2 manuels. Le CIM-10, qui est comme je vais vous le dire, c'est quoi en fait? C'est la classification internationale des maladies, qui lui date de 1993 et parle vraiment du syndrome d'Asperger. Mais dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est comme utilisé par la plupart des gens, puis ben, il n'est plus là, Asperger. Fait que, bon, rendu là, c'est comme, tu l'utilises si tu veux parce que les gens comprennent, ou sinon, tu dis autiste. De toute façon, tout le monde tu restes autiste. Fait que moi, j'ai décidé de dire autiste. Puis là, rendu là, ben, si les gens veulent me poser des questions, ils me posent des questions. Puis aussi, c'est ça. La personne qui a le profil Asperger, ça vient d'un docteur qui s'appelle Hans Asperger. C'est un Autrichien qui a travaillé ou qui a collaboré beaucoup avec les nazis. Donc là, ça devient comme un enjeu éthique d'utiliser son nom ou pas. Fait que dans le fond, c'est vraiment à votre guise. Moi, j'ai décidé d'utiliser autiste plus que Asperger, mais ça se peut que vous m'entendiez dire Asperger aussi. Mais comme le DSM-5 ne l'utilise plus, ben je vais utiliser autiste de haut niveau ou au niveau de fonctionnement niveau 1. Donc, c'était pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi-les. Si vous avez des commentaires, si vous avez aimé la vidéo, ben likez, partagez, c'est comme vous voulez. Moi, mon but, c'est de faire connaître un peu plus ça, puis de montrer qu'il y a vraiment différents profils, puis différents profils de personnes autistes dans le monde, puis qu'on connaît pas ça tant que ça. Même moi, là, j'en apprends de plus en plus. Là, je suis en train même de commencer un livre là-dessus. Fait que si vous voulez me poser des questions, posez-les. C'est sûr que moi, je vais faire plusieurs vidéos. Il y a tellement, tellement de choses à dire. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, peut-être une par semaine, en expliquant différents... puisque là, c'est sûr que je suis allée vraiment basic aujourd'hui.
puis d'aller plus dans les spécificités, les troubles associés, c'est quoi? Il y a plein de choses à parler, les intérêts spécifiques, les hypersensibilités, la mémoire qui est différente, il y a plein de choses, les interactions sociales, le mimétisme des comportements, en tout cas, il y en a plein, là. J'ai une liste de sujets que je peux faire. Fait que si vous voulez aussi, vous avez quelques questionnements, ben allez-y, posez-moi-les, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis s'il y en a qui se questionnent justement, là, ben, par rapport à eux-mêmes aussi, ben ça aussi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une excellente journée.